Leurs vacances ont viré au calvaire. 3 touristes sud-américaines ont été enfermées pendant 13 jours dans le centre de rétention de Wassel, à côté de Rouen, un lieu qui accueille d'ordinaire des migrants en situation irrégulière. Pour la 5e fois en un mois, Wilma, Liliana et Jennifer se retrouvent devant un juge. Fin juillet, ces 3 touristes sud-américaines ont décollé du Venezuela et de Colombie. Direction Roissy-Charles de Gaulle. Mais arrivés au poste frontière, la police leur reproche de ne pas avoir assez d'argent sur elles et aucune réservation d'hôtel. Leurs passeports leur sont retirés et les 3 femmes conduites au centre de rétention de Wassel. 13 jours plus tard, le tribunal de Rouen juge cette détention irrégulière. Elles sont mises à la rue. Nous ne savions pas où nous étions. On croyait être près de l'aéroport. J'étais malade. Nous avons marché des kilomètres à travers la forêt, sans savoir où aller, à la dérive. Les 3 touristes sont maintenant hébergés grâce à la solidarité, recueillis notamment par l'association Welcome qui s'occupe d'ordinaire des demandeurs d'asile. Je me trouvais confrontée à un cas qui n'avait absolument rien à voir. Des touristes qui sont en transit à Paris et qui se retrouvent en rétention et en garde à vue d'une manière, je dirais, inexplicable, kafkaïenne, on peut le dire. Les 3 femmes sont désormais sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une obligation que conteste leur avocate. Elles ont démontré ne pas faire l'objet d'un réseau d'immigration illégale et bien au contraire de justifier l'intégralité des conditions de leur séjour. Elles ont justifié de leur hôtel. Je veux dire, les réseaux d'immigration ne réservent pas des hôtels aux gens qu'ils envoient en immigration illégale. Elles ont leur billet retour. Le tribunal administratif de Rouen devrait prendre sa décision sur la levée d'obligation de quitter le territoire mercredi prochain. Dans le Calvados, la disparition inquiétante d'un homme de 74 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Sa voiture a été découverte incendiée à quelques kilomètres de Croisilles, là où il avait ses habitudes. Jean Ginda a été aperçu pour la dernière fois dans son terrain de Croisilles le 15 août dernier. Cet ancien éleveur de chevaux y entreposait tout un tas de choses et venait chaque jour ou presque nourrir ses animaux. Ses voisins habitués à le voir vaquer à ses occupations n'ont rien remarqué d'anormal. C'est un petit monsieur tranquille de 74 ans, il demande rien, il fait ses petites affaires, mais je ne sais pas tout ce qu'il faisait, mais il recevait du monde. Ce jeudi 15 août, justement, Jean Ginda a reçu du monde sur son terrain. Qui et pourquoi? La question se pose car le septuagénaire n'a pas toujours eu des relations fréquentables. Il a été impliqué dans les années 90 dans des affaires de contrefaçon et de chantage. Les enquêteurs ont perquisitionné son appartement à Caen, où l'homme vivait seul. Son frère, qui n'a plus de nouvelles, s'inquiète. Il ne croit pas du tout à une disparition volontaire. Il avait des chevaux, c'était la prunelle de ses yeux, vous voyez, je veux dire. Et ce qui fait qu'il ne serait pas parti sans leur donner à boire, et puis sans avertir quelqu'un, ou moi ou quelqu'un d'autre, pour s'occuper de ses bêtes. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Soit qu'il a été tué, il n'y a pas autre chose. Je ne vois pas autre chose. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver la trace de Jean Ginda. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Caen, une unité spécialisée dans les actes criminels. À la veille d'un week-end très chargé sur les routes, la police et la gendarmerie de la Manche ont mené un contrôle routier conjoint à 40 ans. Cette année, le nombre de tués a augmenté sur les routes du département. 21 morts depuis janvier contre 17 l'an dernier. Un contrôle annoncé en amont aux automobilistes. Le contrôle aujourd'hui a uniquement pour vocation d'anticiper un certain nombre de comportements dangereux et de ramener un petit peu le calme sur les routes pendant le week-end chargé qui nous attend. Ce sont essentiellement les conduites addictives avec consommation d'alcool, consommation de stupéfiants, vitesse excessive, téléphone au volant, non-port de ceinture, ces infractions qui génèrent ou qui aggravent au maximum les accidents. Son cercueil, recouvert du drapeau normand. Le symbole de l'attachement de Michel de Decker à sa région. L'historien, mort samedi dernier à l'âge de 71 ans, a été inhumé ce matin en l'église Saint-Nicolas de Vernonnet dans l'Eure. Près de 200 personnes ont tenu à lui rendre un dernier hommage.